Et bonjour et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle decklist. Et cette fois on va s'intéresser à une decklist qui commence à performer un peu en tournoi, qu'on retrouve aussi pas mal en ladder si jamais vous en faites un petit peu. Je vais pas m'étendre 20 ans, on va tout de suite passer sur la decklist en question. Tada! Vous l'avez sans doute vu et deviné avec le titre. Il s'agit d'une decklist vert-gris Floodborne Discard, qu'elle est assez simple, mais moi je la trouve belle et gourmande à la fois. Donc on va jouer les Bucky, stratégie Floodborne, des fosses en même temps. Forcément, si on joue des fosses, on joue le Prince Jean. Ensuite, pour tout ce qui est des fosses, on va jouer le petit Flynn Rider, très très fort. Le Lucifer, qui est redoutable aussi en tant que pardon, en tant que défausse. On va jouer les hypnotisés. Toujours pareil, nous on pioche. Si on a le Prince Jean, on pioche 2 cartes, l'adversaire s'en défausse d'une, c'est très fort. Cruelle Diablesse, ça se chante. Si on a le Prince Jean, c'est tout aussi monstrueux. Ensuite, forcément, si on a réussi notre stratégie défausse, c'est pour ça qu'on en joue que 2. On joue le Flynn Rider qui s'altérera très bien pour seulement 2 sur le Flynn Rider 1-3. Donc lui, il est insaisissable, très très fort, et en plus il a cette particularité de l'aurer 4, moins 1 pour chaque carte que l'adversaire a en main. Alors vous vous rendez tout de suite compte que si l'adversaire a en main plus de 3 cartes, c'est nul, ça ne sert à rien. Dans tous les cas, si vous avez réussi à le faire défausser, notamment avec les Lucifères et les actions qu'on a vues, ça devient monstrueux. Pour nous aider à faire défausser, on va s'appuyer sur les Floodborne grâce à Bucky, notamment le Jafar. Excusez-moi, je vais tousser. Le Jafar, donc, qui lui nous fera aussi piocher à chaque fois qu'il bannira un personnage via un défi. On y ajoute la bête, très très fort. Donc elle est Floodborne, et en plus, elle nous fait piocher en chaque début de tour. Qu'est-ce qu'on a d'autre en Floodborne? Forcément la fée clochette, avec la boucle pour aller un peu plus vite. La boucle fée clochette, ça nous permet de chanter très vite, tuons la bête. On a sonné la clochette, du coup, qui profite excellemment bien de la fée clochette. On aurait pu jouer le chef Bogo. Je le vois dans pas mal de listes. J'ai décidé de tester cette liste comme ça parce que je trouve que on peut pas jouer par exemple le Flynn et le chef Bogo malheureusement. Donc là, moi, c'est une version plutôt mid-range. Avec le chef Bogo, j'imagine que c'est un peu plus contrôle. Ça nous permet de faire un dégâts un peu plus, de profiter un peu plus du sonner la clochette, pardon. Est-ce que c'est pas un peu de l'overkill? Je sais pas. Qu'est-ce qui est très fort aussi, c'est le Bibidi Bobidi Boo. Vu qu'on joue Floodborne ou des fosses, c'est vrai que remonter un personnage pour le rejouer et refaire son effet, ça peut être très fort, notamment le Lucifer. Pareil, on peut l'aurer avec la bête, pour la protéger, on la remonte, on la repose avec Bibidi Bobidi Boo. Ça active sa capacité Floodborne, donc si on a le board qui est bien rempli, c'est très fort. On joue des Benja parce que mine de rien, c'est fort, ça détruit un objet, donc dans pas mal de match-up ça va être bien. C'est une 2-3, bon ça on s'en fout, c'est alors surtout pour 2, c'est pas mal. Et après qu'est-ce qu'on a d'autre? Les fracasser, pareil, soit c'est une encre, soit ça permet de détruire des créatures un peu pénibles. Et la decklist elle est assez simple. Pardon, je vais encore tousser. La decklist elle est assez simple. Je pense qu'elle marche bien, enfin en tout cas on la voit beaucoup. Je vais me permettre de l'importer, non pardon, l'exporter sur Pixelborn parce que je ne l'ai pas joué encore. Copier dans ma presse-papier, voilà c'est bon. Et bien on va se retrouver tout de suite sur Pixelborn pour quelques parties. Alors attendez, je cherche ma fenêtre. Nous y sommes. Alors collection, deck. En plus si jamais il y en a qui ne savent pas comment on fait. Voilà, donc on a importé, on copie-colle, on lui donne le nom qu'on veut. Désolé pour le bruit du clavier. Et c'est fait. C'est aussi simple que ça. On le retrouve ici. Donc on va jouer, ranker. Et c'est parti. Allons chercher des adversaires honorables. Et on espère que ça va bien se passer. Je joue en premier. Je sais pas du tout si c'est une bonne chose
Oula, beaucoup de non ancrables, je pense qu'on va pas les garder. Surtout, ça c'est loin, ça c'est fort. Le prince Jean, on va garder. C'est quand même une des cartes clés qu'on va chercher avec la Bucky. Oh là là, une non ancrable. On a peut-être beaucoup... Ouh là 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 là. Ouh là là. Alors là, c'est une très très mauvaise main. Je pense qu'on va jeter un Jafar parce qu'on n'a pas de Bucky. Alors là, c'est une mauvaise main. Une mauvaise main. Ah mince, pardon, j'ai oublié de passer. On va le saluer. Greetings. J'aimerais bien qu'on puisse changer notre petit avatar. Mais je crois qu'on peut, mais c'est payant. J'ai pas envie de... Ah, bah il me salue aussi. Je retousse. Solstice JF. Français. Ah, bleu. C'est un bleu-gris. Un bleu-violet. Original. Alors ça, c'est pas trop mal. Le problème, c'est qu'on va rien faire. Lui, s'il joue Madame Mime pour 2, il peut l'aurer. Nous défoncer la tronche. Est-ce que ça, c'est pas un peu trop loin? De toute façon, au prochain tour, je joue lui. Ou elle, ça dépend ce qu'il pose. Je pense que malheureusement, la bête, c'est un peu trop loin. Là, on joue rien, c'est dommage. On aurait bien aimé jouer Bucky. On part mal. On part très très mal. S'il part en l'or, ouais, bon, bah, il a quelque chose pour la protéger. Peut-être pas. Alors. Je sais pas comment ils font pour avoir le dos de carte. Ah non, une glace à l'eau. Une glace à l'eau. Donc ça va piocher sévère. Ça va peut-être être un peu chiant pour notre stratégie des fosses. Si le mec il a 40 cartes en main et qu'il en pioche tout le temps avec des Flavorsham et des glaces à l'eau, ça risque de pas très bien tourner. Bon, l'avantage c'est qu'il nous offre... Ah non. Qui l'eût cru? Alors là... Bon, je pense que c'est plutôt on t'enfline. Et là, est-ce qu'on part là-dessus? Ou alors est-ce qu'on le joue plutôt au prochain tour? Sachant qu'au tour 5, c'est sûr qu'on va jouer ça. Peut-être l'empêcher de l'aurer un peu trop. Ah, compliqué. Non, je pense qu'on va être sur notre stratégie des fosses. Je suis pas sûr que ce soit le bon choix du tout. On va voir. Celui-là, il va relorer 2. Alors c'est bizarre parce que glace à l'eau, ça pioche. Ça a l'air d'être assez... C'est pas vraiment ce qu'on attend d'un deck aggro. De perdre du temps avec des glaces à l'eau, des Flavorsham et toute la boucle pioche du bleu. Mais je me dis pourquoi pas. Ah bah voilà, ça y est. Là, il la protège. Tant mieux, de toute façon, j'avais absolument pas envie de la taper. Bah là, de toute façon, on va jouer le Jafar. Ah, la Bucky. Alors là, ça change un peu tout. Ça change tout. Ou est-ce que ça change pas tout? Si je pense que ça change tout. Il peut pas les choper en plus. Donc là on a 2 cartes clés. Il a pris un peu de l'avance au lore. C'est pas dramatique. Mais ça peut le devenir. 7-1. Alors je sais pas du tout comment il se place pour faire la course. En tout cas là on va jouer... On peut le forcer à sortir ses cartes actions. Ah oui, ok, donc c'est un deck agressif. Je pense qu'on va lui proposer un Lucifer. On va jouer un peu on curve. Donc on va pas jouer un T4 au T5, on va jouer un T5 au T5. On espère qu'on lui fait défausser 2 cartes.
1 et 2. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et moi, je pioche 2. Très bonne nouvelle aussi. C'est un tour 5, il pourra chanter Tuons la bête. Et je peux chanter Bibidi Bobidi Bou. Pour lui vider complètement sa main, mais je perds le prince Jean. Mais je prends totalement le contrôle de la game. Ah, c'est compliqué là. Parce que là, au prochain tour, dans tous les cas, il valorait beaucoup. 5, 6, il passe à 13. Et il peut jouer 2 cartes, voire plus. Là, je pense qu'on la joue contrôle. Hein. Alors là, je fais chanter. Je remonte un personnage. Je rejoue un personnage. Il n'y avait pas d'action, donc là, on lui défausse complètement sa main. On lui offre notre prince Jean, c'est vrai. Mais on lui dit, tu joueras avec rien d'autre que ton board. Et nous, par contre, on se gave de cartes. Et là, on a fini notre tour. Et par curiosité, on va aller voir ce qu'il a défaussé. Ursula. Oh, le Pinoc. Pinoc, Madame Mime, ça aurait été chiant. Attendez, je tousse. Le bébé noix. Et forcément, on s'y attendait. Prince Jean qui ne survivra pas à cet affront. Là, tu questes avec tout. Alors, moi, je suis à 6. 6, ah bah, je peux gérer ça et ça. Et ça. Bah, je pense que c'est ce qu'on va lui faire. Hein. Ça, je vais le garder pour piocher. Ah, sinon, 2 à tout le monde. 2 à tout le monde, sauf à lui. Ah bah oui. Mon gros Lucifer. Parce qu'il est bon pour chanter, mine de rien. Par contre, je peux pas... Ah mince. Je peux pas aller chercher lui. Ouais. Ah oui, après, je peux le tuer avec... En vrai, je peux tout gérer. Je peux tout gérer. Je peux tout gérer. Ça, c'est sûr. La question, c'est est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher bébé noix? Bon, on va jouer en mode... Ah non, mais de toute façon, voilà, je ne peux pas le cibler. Je ne peux pas le cibler. Ah non, et j'ai déjà fait ça. Bon, bah, passe. On l'a bien ralenti. Est-ce que ce deck-là peut revenir? Parce que c'est un deck qui n'existe pas. Bon, là, il nous offre son bébé noix. Je peux aussi lui détruire pour lui enlever résistance. Ouais, bah, je pense que c'est ce qu'on va faire. Il détruit ça. On l'attaque avec Lucifer. On va... Oui, ancrer. Profiter... Ah oui, non. Ah oui, c'est nul. C'est mal joué. Bon, en tous les cas, toi, tu vas l'aurer. La question, c'est est-ce qu'on le joue ou est-ce qu'on attend qu'il ait... Je pense qu'il aura plus jamais rien en main. Je pense qu'il aura plus jamais rien en main. Parce qu'à chaque tour, il va jouer, je pense. Sauf s'il pioche beaucoup. Ouais. Compliqué. Est-ce qu'on joue ou est-ce qu'on ne le joue pas? Ça fait 1 de l'or. Je pense qu'on va pas le jouer. S'il a une grosse carte, il va peut-être vouloir la garder. Bon, cela dit, on pourra aussi lui faire défausser avec Lucifer. Après, moi, ça me va. Hein, tu fais rien. Oh! Très beau drop. Bon, on le joue normal. Bon, Floodborn. Bucky ne se déclenche pas, mais bon. C'est tellement fort que... On est obligé de le jouer. Et là, en gros, je pense qu'on a stabilisé la situation. S'il nous propose... Ouais, voilà, il nous propose rien du tout en plus. Bah là, c'est pas compliqué. Hein. C'est un Floodborn qui va être joué. Tu vas défausser ta carte, pardon. Tu vas nous montrer ce que c'était, parce qu'on est curieux. C'était une Elsa, coquin. Et je pense
qu'on l'a battu. Je vais garder mes trucs pour lui faire défausser. De toute façon, j'ai gagné au prochain tour. Eh ben dis donc. Donc je dis que c'est une version mid-range, mais là on a plutôt joué contrôle. Alors, on va lui dire well play. Et on va gagner cette partie. Bon, bah ça tourne plutôt bien. C'est assez plaisant à jouer. Cette sensation de le tenir entre nos griffes est assez plaisante. Lucifer, Lucifer Bibidi Bobidi Bou. Paf, 4 cartes. Gratuit. Bon, on a offert notre prince Jean. Mais je pense que c'était clairement le move. Donc là, hypnotisé. Benja pour l'instant on garde pas. Lucifer ça a bien marché. Bon, on garde pas de bêtes. Mais je trouve que là on a une main ultra late. Mais bon, on a vu la puissance du... On a vu la puissance du truc. Je pense qu'on va garder hypnotisé. Je pense qu'on va partir là-dessus. On espère... Oh là là. Le T2 qui fait... Oh, le T1 qui fait du bien. Alors le problème, c'est qu'est-ce qu'on ancre au tout début. Parce qu'ok, on a un footboard. Enfin, on a Bucky et... Est-ce que c'est pas un hypnotisé qui s'en va? Ouais. Bon. De toute façon, on est obligé de jouer quelque chose. On va pas rien jouer. Attends, je vais saluer Nowhere. Greetings. Et on va passer. Donc là, on lui a donné l'info. Je sais plus ce qu'on vient d'ancrer. Non, on a créé un hypnotisé. On a joué un Flynn. Donc c'est pas qu'on joue vert gris. Bon. Je pense que s'il joue pas mal sur Pixelborn, bah, il doit s'en douter. Bah là, on va peut-être pas en garder deux. On va jouer Bucky. On va l'aurer. Attendez, je me rends compte que ma caméra est mal mise. C'est mieux. Et ben en fait, mon écran, il est nul. Il est mal mis. Ah mon dieu, qu'est-ce que je fais? Ah, pourquoi il est pas agencé à l'écran? Je suis désolé, je fais n'importe quoi. On va mettre comme ça. Bon. Flynn. C'est plus ton temps. Par contre, on va jouer lui. Et on va l'aurer. Donc là, je suis pas mal. Et lui, il a l'air de jouer... J'ai pas fait gaffe à ce qu'il a ancré. J'étais occupé à régler mes problèmes de caméra. Lui aussi, il a un beau dos de cartes. Alors lui, il veut clairement essayer d'aller plus vite que nous. Ça m'embête. Sachant que nous, au prochain tour, on n'a rien à jouer. J'aimerais bien avoir un truc qui le fait discard. En vrai, un Jafar. Ce serait superbe. Eh ben non. Bon, on va devoir se séparer de la bête, malheureusement. Jouer un autre prince Jean au prochain tour. Si on a une carte qui s'ancre, on peut faire mal avec un Lucifer. Par contre, lui, il va vite. Hein. Il est déjà à 9. Après, il nous fera rien défausser. Moi, je peux tout lui tuer globalement avec... peut-être même qu'au prochain tour, c'est juste tuons la bête tout nu. Ça me paraît un peu énervé. Ah non, c'était un rouge. Ouais, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, je crois. Infliger 2 à tout le monde. Voilà, qui devrait le calmer. Donc là, on a stabilisé le board. Au prochain tour, on commence notre stratégie des fosses.
Oh là là, ça va trop vite par contre. Rouge-vert insaisissable. Ah, encore un tueur la bête. Attends, parce que là, il va gagner 5, qu'il est à 16. Il faut qu'on puisse lui faire sa fête. Moi, j'ai rien du tout pour gérer les insaisissables. On va essayer de piocher. On espère piocher 2. Lui enlever toute sa main. Si on arrive à choper un fracassé, on est content. On lui fait défausser 2 cartes. Oula, mais attends, on va piocher... le fracassé. Paf. Et là, je pense qu'on va l'aurer avec tout. Peut-être pas avec tout. J'ai pas envie qu'il me tue ni Bucky, ni... On n'est pas ultra pressé, parce que là, on sait qu'au prochain tour, on lui détruit son board. Sauf s'il a une petite coquinerie. Le pire, ce serait un Ré. Ou un Cusco. Par contre, s'il a rien... Genre, si c'est un truc... Ah voilà, à 2 de défense, ça c'est très bien. Ok. Tu sacrifies ton... Lui, il aura pour 1, c'est ça? Donc là, c'est peut-être un peu extrême. Mais on n'a pas le choix. Moi, je veux vraiment... Je veux qu'il fasse rien. Paf. Alors non, on va plutôt jouer ça. On va ancrer ça. Et là maintenant, on espère qu'on l'a suffisamment stabilisé pour lui faire sa fête. Je pense que oui. Peine. Ça paraît pas dingue. On est à 16. Peu de chance qu'il puisse tout nous gérer. On va reposer ça. On a 2, 4. Ouais non, il peut pas tout gérer là. Est-ce qu'on chante Bidibibou Bidibou pour avoir notre Lucifer debout, je pense. Bah non, je peux la chanter telle quelle. Ça là, on s'assure au cas où. S'il peut détruire tout le board, on s'assure de... Eh ben dis donc, c'est encore une victoire à l'arraché. Et ça fait 2-0. Deck très plaisant à jouer. Je dis, on a cette sensation de maîtrise au bout d'un moment. Où on se dit, bah en fait, toi, tu n'auras plus de cartes en main. Je te gère ton board. Et après, on discute. Ah, par contre, le mulligan est chiant. Parce qu'on est vachement dépendant. Ah. Fracassé, je pense pas. Ça, je pense pas. Ça sent la Bucky, c'est nul. C'est peut-être trop late. Est-ce qu'on garde juste un... Ça marche quand même super bien. Un fracassé au cas où et on jette tout le reste. Prince Jean. Prince Jean double hypnotisé. Pas de T1 par contre, première fois. C'est quoi qui dégage? C'est un hypnotisé, je pense. Benja, on sait pas. Bon, là, il sait qu'on joue des fosses. Il joue violet. Ah, t'arrives un peu tard, mais de toute façon, j'ai rien d'autre à faire. T'as joué violet. Grimoire du sorcier, je pense que... On en a peut-être... Ouais, peut-être un fracassé plutôt 2, ça fait énerver quand même. On va partir comme ça. Il a rien fait à son T1, j'ai rien fait à mon T1. Un balle au centre. Il joue violet-rouge. Donc peut-être un grimoire du sorcier. Un le fou. Posé comme ça.
Le mec a pas une bonne main. Born Bad Gores. Bah là, T3, ça va être lui. Hein. Est-ce que c'est pas déjà trop tard pour notre petit Flynn Rider? On n'a pas eu de Lucifer d'ailleurs, c'est un peu embêtant. Ou alors c'est le Benja qui s'en va. Ah non. C'est le Flynn, hein, c'est plus petit. Et on va commencer à l'orée. Là au prochain tour on peut hypnotiser. De toute façon on n'a pas de T4. Je suis vraiment désolé de tousser mais j'ai été malade. Et cette toux persiste. Ah, il préfère piocher plutôt que de l'orer plus vite. Je pense qu'il a raison. Ça c'est beaucoup plus discutable. Alors qu'est-ce que c'est qui s'en va? Franchement j'ai très envie de fracasser sa maléfique pour qu'il ne puisse pas m'embêter. Et d'attendre un tour pour commencer la défausse sauvage. J'ai pas envie qu'il trouve des soyez prêtes, il les a peut-être. Hein. Est-ce que c'est le Benja qui s'en va? Je pense. En tous les cas, toi tu pars en lore parce que t'es bon qu'à ça. Ah, quoique non, j'ai les Flynn Rider Alter, mais il a combien de cartes en main? Plus de 4. Il y a une sortie bizarre en face. Je pense qu'il est une mauvaise sortie. Nous, on a une sortie un peu molle, mais qui fonctionne pour l'instant. Madame Mime. Maléfique encore. Bon, Monsieur Pioche, il va nous détruire le Flynn, c'est logique. Il arrive sur 35, je pense pas qu'il joue des feux du dragon. Du coup, je pense qu'on peut... Ouais, je pense qu'on va le faire défausser après. Alors peut-être que 2 hypnotisés, c'est beaucoup. On va piocher. On en a déjà ancré un, cela dit. Hypnotiser ou sonner la cloche? Sonner la cloche. La bête. On n'a pas vu de Bucky. On pourra pas profiter du Floodborn. Ah, cette fois-ci, il chante. Qu'on a peut-être bien ralenti un petit peu. En l'empêchant de chanter. Donc pas trop mal. Tam tatam tatam tatatatam. La deuxième mini surfeuse qui s'en va. Le mec pense qu'il ne peut pas gagner la course. Alors que clairement ça m'aurait bien embêté. Il préfère piocher, alors à mon avis il cherche ses soyez prêtes, j'imagine. Donc là nous notre but ça va être de le faire se défausser le plus possible. Le Arthur. Bibidi bobidi bou. On va commencer par un hypnotisé. Tu vas te défausser d'une carte, mon ami. Nous on va piocher 2. T'es défaussé de quoi? D'un autre Arthur. Bah dis donc. Toi je pense que c'est plus du tout ton moment. Tu vas te redéfausser d'une carte. Moi, je vais repiocher 2. Le Bucky qui se montre enfin. J'ai un Floodborn. Ah, prochain tour, je peux faire Bucky, Bibidi Bidibou sur ma bête. Il se défausse de cartes. Est-ce que je l'or? Du coup, je peux potentiellement... Non, ça m'empêche de la draw. Ah, je pense que je suis pas bien du tout. J'ai pas l'oré assez vite.
Lui, il arrive dans les tours où il va être hyper contrôle. Il pioche. Il ancre. Il chante. Après, il a pioché que 3 cartes de plus que moi. Au final, ça pioche beaucoup, Prince Jean. Voilà, j'ai 7 cartes. 7 encres au prochain tour. Je peux piocher beaucoup aussi, ouais, si je veux. Juste avant son... Ah, par contre, je vais te taper ton Arthur. Avec ma bête, parce que de toute façon, je vais la rejouer. Ah! Ah! Alors là... Alors là, c'est peut-être bien ça qu'il faut faire. Puis je peux le jouer 2 fois. Je peux le jouer 2 fois. Donc toi déjà, tu pars en encre. Et il va devoir se défausser d'une carte action. Potentiellement, soyez prête qui dégage. Et, ouais, pourquoi j'ai pas joué... Non, j'ai pas joué... Il se défausse d'une. Je pioche. Il défausse que d'une carte. Et défausser mes amis de l'au-delà. Je peux rien... Ah mince. Alors là, est-ce que j'y offre mon prince Jean? Je sens que j'en ai un autre au prochain tour. Je pense que j'y offre mon prince Jean et j'y tue sur Arthur. Pour rejouer Lucifer. Je veux rejouer Lucifer, c'est ce que j'ai dit. Hein. Je veux rejouer Lucifer? Oui, de toute façon c'est trop tard si je voulais... Alors est-ce que tu as encore une carte action? Ou est-ce que tu vas commencer à comprendre que j'ai pas envie de jouer Bucky parce que si la soyez prête... Après il a peut-être qu'une carte action. S'il la défausse, je la joue. Attendez, je vais encore tousser. Il défausse une carte et 2 cartes. Donc a priori il n'a pas de carte action. Il a défaussé quoi? Mini... Oula. Eh ben c'est Bucky qui va rentrer en scène. Est-ce que je tape sur Arthur avec la bête? Ouais, je pense que... Ah, c'est dur à dire. Est-ce que je veux piocher encore? Est-ce que sur Arthur me fait peur là? Ça dit, j'ai une autre bête. J'ai des tonnes de pioches quand même. Ouais, non, je vais lui taper sur Arthur. Et je vais passer. Donc en fait, c'est peut-être pas un contrôle. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille parce qu'il joue les le fou. Il me semble pas que dans les versions hyper contrôle, on joue le fou. Oh là là! Il a pioché le soyez prête. C'est pas grave. On va revenir. On va revenir parce qu'en plus on peut le faire défausser. On va ancrer ça. On va jouer Bucky. Donc là on va pas piocher ce tour-ci. On va juste poser un floodboard. Du coup lui il va se défausser. Au prochain tour on fera Prince Jean Lucifer. Comme ça même... alors on va passer pour pas perdre de temps. On va regarder ce qu'il a défaussé. Une Madame Mime Renard. Donc là le pire ce sera un autre soyez prête. Mais même s'il a encore un soyez prête... Ah. Ah ben... Au prochain tour de toute façon, ouais, je pense que c'est le Bucky qui s'en va. Adieu. Et là au prochain tour on fait Prince Jean... Prince Jean Lucifer. Ah bon, on a 2 nouveaux Bucky. On pourrait même faire Prince Jean Flynn Rider. Bucky Flynn. Ça peut même être marrant. Bucky et Flynn pour lui faire défausser. Histoire de commencer à l'orer. Question c'est est-ce qu'on l'ore?
J'ai l'impression qu'on a des kilos de... De toute façon, s'il me la défie, après, globalement, je peux lui manger. Non, je pense que ça sert à rien, là, on va... Alors là, le pire, c'est si la soyez prête. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut encore revenir... Oula, petit freeze. Là, Yzma, il va nous virer le Flynn à tous les coups. Ah non. Ah, bien joué, ouais, il pioche des cartes. Ah, bien joué. Malheureusement pour lui, j'ai un Lucifer en main. Il reprend ça à Yzma. Bah écoute, moi ça me va. Parce qu'elle va dégager. Ah, j'ai même pas besoin... J'ai même pas besoin de jouer Prince Jean Lucifer. Je vais juste jouer un Floodborn. On va sélectionner ça dans le doute. Parce que si je sélectionne l'autre... Pourquoi ça m'a demandé de sélectionner l'autre? J'ai pas trop compris. Dans tous les cas, c'est pas grave. On l'aura avec ça. Je pourrais presque... Non. Bon, lui, de toute façon, il va péter sa merde. Pardon. Il va péter sa Madame Mime serpent. Oh là là. Qu'est-ce qu'il choisit de tuer? Le Flynn à tous les coups. Le Flynn ou la bête? Eh oui. La bête. Je sais pas si j'aurais fait ça, moi. Bah, en vrai, j'ai juste à l'oreille avec lui. Hein. Parce qu'il a rien en main. Lui, il aura pour 3 à chaque tour. Il peut chanter Soyez prête s'il la trouve. Est-ce que j'ai un intérêt à rejouer Fée Clochette? Non. Sauf si je leur 2 avec. 2, ça me fait passer à 12. 16, 17. Donc je gagne pas encore au prochain tour. Donc je pense que... Je pense qu'on ne fait rien. Ah, est-ce qu'il a un Soyez prête? Non. Si. Il a un Soyez prête. Là, c'est un peu embêtant. Mais... J'ai quand même de quoi revenir. On va mettre ça, alors. S'il fait rien... C'est pénible. 2 Soyez prêtes. Une petite mini, ça me va. Bah là, de toute façon, ça va être un peu la course. Oh alors, je vais quand même garder des cartes en main. Je suis à 13. Peut être compliqué. Il pioche une carte, il est obligé de la jouer. S'il la joue pas, il la défausse. Et il me fait piocher. S'il met trop de board, j'ai des tuons la bête là qui me servent pas à grand chose. Ah, tu vas taper le prince Jean, j'imagine. C'est tentant. C'est tentant, mais tu le tues pas. Et moi, en plus, tu m'offres une draw avec le Jafar. Donc, complexe comme choix pour Born Badgore. Et ça, oula, 40 minutes la vidéo. Et oui, c'est un deck un peu plus contrôle que certains decks que j'ai pu présenter. Il a choisi de le faire. Ah, bien joué. Tu vas me tuer mon... Tu me tues pas mon prince Jean. C'est bien joué, dis donc. Un Flynn, ça c'est pas mal. Après je peux l'aurer 2. Passer à 15. Ah, est-ce que je tente sa capacité? On va tenter pour voir. Sonner la clochette. Je pense qu'on va virer un tuon la bête. Par contre on va jouer un bibidi bobidi bou. Pour renvoyer et reposer gratuitement. Et là, normalement, on peut gagner au prochain tour, sauf s'il a une maléfique, dragon. Un tuon, un soyez prête. Ah, par contre, un mini, je pense que c'est la fin pour lui. Well play. Et bah dis donc, on aura gagné nos 3 matchs contre des match-up différents. À chaque fois, on aura pris le temps. On aura construit notre petite victoire. Et on passe Silver 3 là-dessus. 3-0, j'aime beaucoup ce deck.
très marrant à jouer. Chef Bogo, je pense que, comme on l'a vu là, c'est pas forcément nécessaire. C'est peut-être mieux d'avoir des Flynn Rider qui permettent de vraiment leurrer beaucoup si on arrive à faire défausser toute la main adverse. Et j'ai l'impression qu'on y arrive. Après, on n'est pas tombé contre des decks qui jouent ce rêve bleu. Parce qu'on sait que ce rêve bleu, défausse, au revoir. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si le cœur vous en dit, abonnez-vous à la chaîne. Nous, ça nous fait très plaisir, ça nous motive et ça nous pousse à continuer. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Salut!